Et si je te disais que la différence entre ceux qui réussissent tôt et ceux qui restent bloqués pendant des années ne tient qu'à une seule chose, pas le talent, pas les connexions, pas même l'intelligence. La vraie clé, c'est l'action massive. Trop de personnes passent leur temps à réfléchir, planifier, douter, attendre le moment parfait. Mais laisse-moi te dire une vérité brutale. Le moment parfait n'existe pas. Pendant que tu hésites, d'autres avancent. Pendant que tu cherches à tout comprendre, eux apprennent en agissant. Imagine où tu pourrais être dans 6 mois si tu décidais aujourd'hui de passer à l'action, sans excuses, sans peur, sans attendre. Imagine les opportunités que tu pourrais créer, les portes que tu pourrais ouvrir, simplement en bougeant maintenant. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment adopter une mentalité d'action massive, comment dépasser tes peurs, et surtout, comment gagner plus tôt que la majorité. Reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas apprendre aujourd'hui peut littéralement changer ta trajectoire de vie. Leçon 1. L'action bat toujours la perfection. L'illusion la plus paralysante du XXIe siècle est celle du moment idéal. Nous avons été conditionnés à croire que pour lancer un projet, publier une œuvre ou transformer notre vie, toutes les étoiles doivent être alignées. C'est un mensonge confortable qui cache une peur profonde de l'échec. La vérité est brutale. La perfection est une cible mouvante que personne n'atteint jamais, car à mesure que tu progresses, tes standards s'élèvent. Attendre d'être parfait avant de commencer, c'est comme attendre que tous les feux de signalisation d'une ville passent au vert simultanément avant de démarrer sa voiture. Tu resteras sur place toute ta vie, pendant que d'autres, acceptant l'imperfection, auront déjà parcouru des kilomètres. Le perfectionnisme n'est souvent qu'une forme sophistiquée de procrastination. On peaufine un logo pendant des mois, on réécrit le premier chapitre d'un livre à l'infini, ou on attend d'avoir le meilleur équipement pour s'entraîner. Pendant ce temps, l'opportunité s'évapore. L'action imparfaite, en revanche, génère des données réelles. C'est en faisant des erreurs que tu apprends ce qui fonctionne vraiment. Un produit imparfait sur le marché t'apprend plus en une semaine que 10 ans de théorie dans ta chambre. L'imperfection est le prix d'entrée de la maîtrise. Celui qui accepte de paraître ridicule au début finit par devenir celui que tout le monde admire à la fin. Considère l'action comme un sculpteur face à un bloc de pierre brute. S'il attend de visualiser chaque détail avant de donner le premier coup de ciseau, il ne créera jamais rien. Il doit frapper, enlever de la matière et ajuster sa vision au fur et à mesure que la forme émerge. C'est la même chose pour tes objectifs. Ton premier essai sera probablement médiocre et c'est une excellente nouvelle. Cela signifie que tu as brisé l'inertie. La boucle de rétroaction qui suit l'action est le seul véritable professeur. En agissant, tu transformes une idée abstraite en une réalité tangible que tu peux ensuite affiner, polir et améliorer. Enfin, l'action immédiate renforce ton estime de soi. Chaque fois que tu agis malgré tes doutes, tu envoies un signal puissant à ton cerveau. Je suis quelqu'un qui exécute. Cette identité de bâtisseur est bien plus précieuse qu'un résultat parfait obtenu par chance. La perfection est statique et morte. L'action est dynamique et vivante. En choisissant le mouvement plutôt que l'attente, tu entres dans le cercle vertueux de l'évolution constante. Rappelle-toi que les plus grandes entreprises et les plus grandes carrières ont commencé dans le chaos et l'incertitude. Ce qui les a sauvés, ce n'est pas la qualité initiale, mais la persévérance dans l'action. Leçon 2. Détruis la peur par le mouvement. La peur est une créature qui se nourrit de ton silence et de ton immobilité. Plus tu restes assis à analyser les risques, plus ton imagination projette des scénarios catastrophes qui n'arriveront jamais. La réflexion excessive est le terreau fertile de l'anxiété. Quand tu es immobile, ton esprit a tout le loisir de construire des murs infranchissables. Mais dès que tu fais le premier pas,
la perspective change. La montagne qui semblait insurmontable de loin devient un sentier praticable une fois que tu as les pieds dedans. Le mouvement change la biochimie de ton corps, remplaçant le cortisol de l'inquiétude par l'adrénaline de l'engagement. Il est crucial de comprendre que la peur ne disparaît jamais totalement, même chez les plus grands leaders. La différence réside dans leur réaction. Ils utilisent la peur comme une boussole. Si quelque chose te fait peur, c'est généralement là que se trouve ta zone de croissance. En fonçant dans cette direction, tu réalises que la peur était une ombre projetée sur un mur, paraissant bien plus grande que l'objet réel. En agissant, tu démystifies l'obstacle. L'action est un solvant puissant qui dissout les doutes les plus tenaces. Chaque geste concret réduit l'espace disponible pour l'hésitation. Le doute est une émotion de spectateur, jamais d'acteur. Quand tu es pleinement engagé dans une tâche, ton cerveau bascule en mode résolution de problèmes. Tu n'as plus le temps de te demander si tu es capable de réussir, car tu es trop occupé à gérer la réalité immédiate. C'est ce qu'on appelle l'état de flow. En restant en mouvement, tu crées une barrière protectrice contre les pensées limitantes. La peur est une réaction émotionnelle à l'inconnu. L'action transforme l'inconnu en connu. Une fois que tu as agi, tu ne crains plus l'événement, tu gères ses conséquences, ce qui est beaucoup plus simple et moins effrayant. Pour vaincre une peur paralysante, il ne faut pas chercher à l'affronter de face par la logique, car la peur est irrationnelle. Il faut la contourner par le travail. Si tu as peur de parler en public, inscris-toi à un cours et commence à parler, même si ta voix tremble. Si tu as peur de lancer un business, passe ton premier appel de vente aujourd'hui. La répétition du mouvement finit par créer une forme d'immunité. La peur recule devant celui qui ne s'arrête pas pour la regarder. En fin de compte, tu découvriras que la seule chose dont il fallait vraiment avoir peur, c'était de rester immobile trop longtemps. Leçon 3. Crée du momentum. Le momentum est la force la plus puissante pour réussir sur le long terme. C'est cette énergie invisible qui fait que, une fois lancé, tout semble devenir plus facile. Au début, l'effort requis pour bouger est immense, comme pour un train qui doit s'arracher à l'arrêt. Mais une fois que les roues tournent et que la vitesse est prise, le train peut traverser des murs de béton sans ralentir. Le secret de ceux qui accomplissent des choses extraordinaires n'est pas une volonté surhumaine, mais leur capacité à maintenir ce mouvement sans jamais laisser la machine refroidir. Beaucoup font l'erreur de chercher le grand coup, l'action massive unique qui changera tout. C'est une stratégie fragile. La véritable puissance réside dans la constance des petites actions. C'est l'effet cumulé. Faire 1% de progrès chaque jour mène à des résultats exponentiels. Chaque petite victoire alimente ton réservoir de confiance et te donne l'élan nécessaire pour attaquer la tâche suivante. Le momentum transforme la corvée en automatisme. Quand tu es dans cette dynamique, tu n'as plus besoin de te motiver chaque matin. Tu es porté par la force de tes accomplissements de la veille. Le danger le plus insidieux pour le momentum est l'arrêt complet. Il est beaucoup plus difficile de redémarrer après une pause d'une semaine que de continuer un effort modéré chaque jour. C'est pourquoi la régularité bat l'intensité. Une petite action, même minimale, maintient la flamme allumée. Si tu ne peux pas travailler 3 heures sur ton projet aujourd'hui, travaille 10 minutes. Ces 10 minutes sauvent ton momentum. Elles rappellent à ton subconscient que tu es toujours dans la course. Le momentum crée une attraction magnétique qui attire les opportunités, les ressources et les collaborateurs vers toi. Visualise tes objectifs comme une boule de neige en haut d'une pente. Au sommet, tu dois pousser fort pour la faire rouler. Elle est petite, fragile et semble ne pas avancer. Mais à mesure qu'elle dévale la pente, elle ramasse de la neige, gagne en masse et en vitesse. Bientôt, elle devient une avalanche que rien ne peut stopper. Ton rôle est simplement de ne jamais la laisser s'arrêter. Protège ton élan comme ton bien le plus précieux. Une fois que tu as créé du momentum, le succès ne devient plus une question de si, mais de quand. C'est la loi de l'inertie appliquée à la réussite humaine. Leçon 4. Prends des risques intelligents.
Gagner tôt nécessite de comprendre que la sécurité absolue est une illusion qui coûte cher. Le plus grand risque est souvent de n'en prendre aucun, car le monde change si vite que l'inaction garantit l'obsolescence. Cependant, prendre des risques ne signifie pas jouer sa vie à pile ou face. Les grands gagnants sont des gestionnaires de risques, pas des parieurs fous. Ils savent identifier les opportunités où la perte potentielle est limitée, mais où le gain possible est asymétrique, c'est-à-dire immense. Ils misent sur des stratégies qui leur permettent de rester dans le jeu, même s'ils échouent la première fois. Prendre un risque intelligent, c'est agir avec une information incomplète, mais une stratégie solide. Si tu attends d'avoir 100% des informations, tu arriveras après la bataille. Les meilleurs prennent des décisions quand ils ont environ 70% des données nécessaires. Ils compensent les 30% restants par leur capacité d'adaptation et leur rapidité d'exécution. C'est dans cette zone d'incertitude que se construisent les fortunes et les réputations. En étant plus rapide que la concurrence pour tester une idée risquée, tu captures l'avantage du pionnier. Même si tu échoues, tu récoltes des leçons que tes concurrents prudents n'auront que dans 2 ans. L'apprentissage en chemin est la clé de la gestion du risque. Au lieu de voir l'échec comme une fin, considère-le comme un coup de formation. Chaque décision rapide qui ne porte pas ses fruits t'apporte une information cruciale sur le marché ou sur toi-même. C'est le principe du Lean Startup appliqué à la vie. Construire, mesurer, apprendre. En prenant des risques calculés de manière répétée, tu développes un instinct, une intuition qui te permet de repérer les bonnes affaires là où les autres ne voient que du danger. Le risque devient alors ton allié, car il élimine naturellement ceux qui manquent de courage. Il faut aussi apprendre à parier sur soi-même. Le risque le plus intelligent est souvent d'investir son temps et son argent dans ses propres compétences plutôt que de les laisser dormir sur un compte d'épargne. Le monde appartient à ceux qui osent bousculer le statu quo avec une vision stratégique. Ne demande pas « qu'est-ce qui pourrait mal tourner ?» mais « qu'est-ce qui se passera si je ne fais rien ?» Souvent, le coût de l'opportunité manquée est bien plus élevé que le coût d'une erreur de parcours. En embrassant l'incertitude avec intelligence, tu te places dans la catégorie rare des bâtisseurs d'avenir. Leçon 5. Agisse avant d'être prêt. Le sentiment d'être prêt est un mirage qui recule à mesure que tu avances. Si tu attends de posséder toutes les compétences, toutes les ressources et une confiance totale avant de te lancer, tu attendras toute ta vie. Les leaders, les innovateurs et les champions ont tous un point commun. Ils ont sauté dans le vide avant de savoir voler. C'est pendant la chute qu'ils ont construit leurs ailes. Le courage n'est pas l'absence de peur ou d'incertitude, c'est la décision que quelque chose d'autre est plus important que cette peur. Agir avant d'être prêt est l'acte ultime de foi envers son propre potentiel. L'incertitude est le milieu naturel de la croissance. Si tu es à l'aise et que tu te sens totalement prêt, c'est probablement que tu vises trop bas. En te lançant dans des projets qui te dépassent légèrement, tu forces ton cerveau et ton caractère à s'adapter à une nouvelle réalité. C'est sous la pression que le carbone devient diamant. Ceux qui gagnent tôt acceptent l'inconfort comme un signe de progression. Ils savent que les compétences s'acquièrent sur le tas, au cœur de l'action, et non dans le calme d'une salle de classe. L'urgence d'agir crée une clarté mentale qu'aucune préparation théorique ne peut offrir. Il y a une magie particulière dans l'engagement total. Dès que tu te lances publiquement ou que tu investis tes ressources sans filet de sécurité, l'univers semble conspirer en ta faveur. Les ressources dont tu avais besoin mais que tu n'avais pas apparaissent souvent parce que ton action a créé un appel d'air. En revanche, si tu restes sur la touche à te préparer, personne ne peut t'aider car tu ne dégages aucune énergie. Agir avant d'être prêt, c'est signaler au monde que tu es sérieux. Cela force les autres à te prendre au sérieux et, plus important encore, cela te force à te dépasser. Pour conclure, rappelle-toi que la vie ne récompense pas les intentions, mais les résultats. Et les résultats ne proviennent que de l'exécution. Ne laisse pas ton cerveau te piéger dans le cycle infini de la planification.
La prochaine fois que tu te diras « je ne suis pas encore prêt », réponds-toi « c'est exactement pour ça que je dois y aller ». C'est dans le feu de l'action que tu découvriras qui tu es vraiment et de quoi tu es capable. Ton futur moi te remerciera d'avoir eu l'audace de commencer aujourd'hui avec ce que tu as là où tu es. Le succès appartient aux impatients qui savent transformer leur inconfort en moteur de réussite. La vérité, c'est que le succès n'est pas réservé à une élite. Il est accessible à ceux qui décident d'agir encore et encore, sans attendre la validation des autres. L'action massive, c'est ce qui crée des résultats extraordinaires en un temps réduit. Tu peux continuer à regarder les autres réussir, ou tu peux décider aujourd'hui de prendre ta place. Chaque jour où tu repousses, c'est une opportunité perdue. Chaque jour où tu agis, c'est un pas vers ta victoire. Souviens-toi, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, tu as juste besoin de commencer. L'apprentissage viendra avec le mouvement. La confiance viendra avec les résultats. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce que je peux faire maintenant, tout de suite, pour avancer? Et fais-le, sans réfléchir, sans attendre, parce que les gagnants précoces ne sont pas les plus intelligents. Ce sont ceux qui passent à l'action le plus vite. Ton futur commence aujourd'hui, pas demain, pas plus tard, maintenant.